Bon début de week-end à vous tous et toutes qui nous rejoignez à bord de la caravane de notre programme de louange et de méditation quotidienne de la parole de Dieu de ce vendredi 24 octobre de l'an de grâce 2025 avec comme texte d'appui le psaume 34 et le chapitre 8 de la prophétie d'Ézéchiel en ses versets 1 à 11. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, bien-aimés, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Recevez, bien-aimés, frères et sœurs, nos chaleureuses et distinguées salutations en Jésus-Christ avec les paroles des versets 12 à 14 du chapitre 10 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Louez, adorez et servez le Seigneur seul avec crainte et fidélité, et il accomplira ses promesses de paix et de bonheur sur vos vies, car il est juste et fidèle. Et que la grâce et la paix vous soient données et multipliées au nom de celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Nous chantons au Saphe numéro 598. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Avec les paroles du psaume 34, adorons l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants,
pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur attelle souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Adorons davantage notre Dieu en exécutant le Soph numéro 61. Oh, quel bonheur de l'avoir, de le connaître, de l'avoir qui si bas pour mettre l'ami qui me saurait changer pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur, dont la misère et l'ignorance nous débattions sans espoir, la mort au cœur, la mort en souffrance, quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi maudit la poussière, pour toujours ça t'en fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Prions. Éternel Dieu, tu es le tout autre, celui qui nous permet de voir ce jour nouveau, celui qui nous permet de venir à ton admirable lumière. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, nous te louons et nous t'exaltons, car nul n'est semblable à toi. Dieu d'amour, tu as encore renouvelé tes compassions pour nous ce matin. Qu'il te plaise, ô Éternel, de pardonner nos iniquités qui ne te sont point cachées. Notre Dieu et notre bon Père céleste, nous te disons merci parce que tu l'as déjà fait. Nous te disons merci également pour tout ce que nous allons vivre aujourd'hui par ta force et ta puissance. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons écouter et qui va nourrir notre foi en même temps qu'elle va soutenir notre espérance. Seigneur, viens et parle à nos cœurs desséchés, arrose-les par ta parole vivifiante. Que ta parole vienne féconder et bénir nos vies au nom du Christ ressuscité, notre Sauveur. Amen. Nous lisons dans les versets 1 à 11 du chapitre 8 de la prophétie d'Ézéchiel. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison,
et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jahazania, fils de Scaphan, se tenait devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Amen. C'est le début du week-end et nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de nous retrouver pour une autre balade joyeuse autour de sa parole. Bonjour et bon début de journée, bien-aimés en Jésus-Christ. Le psalmiste avait dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34, verset 10. Il avait dit parce qu'il avait expérimenté la puissance et la fidélité de Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Mais les hommes et même ceux qui sont supposés croire en Dieu ne le craignent pas pour croire en lui et faire sa volonté. Alors que Dieu a proscrit l'idolâtrie, beaucoup de croyants s'y livrent à cœur joie en se cachant pour plusieurs dans ce qu'ils appellent leur culture et leur tradition. Ils adorent des crânes, ils se prosternent devant des statues, ils portent des amulettes, ils sont infidèles et beaucoup entrent dans des sectes pernicieuses, soi-disant pour se protéger. Or, le seul qui protège efficacement et véritablement, c'est bel et bien l'Éternel, dont le même psalmiste avait dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34, verset 16. Alors, bien-aimés, craignez l'Éternel, soyez justes, mais surtout, fuyez l'idolâtrie, car l'Éternel est un Dieu jaloux qui châtie les idolâtres. Fuyez l'idolâtrie, c'est ce à quoi le Seigneur vous appelle à la suite de son peuple, à qui, par son prophète, il avait révélé l'idolâtrie de ses anciens en ces termes. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels Jahazania, fils de Scaphan, se tenait devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. Verset 11. L'Éternel avait précédemment révélé à son prophète ce qu'il allait faire, rétribuer les hommes du peuple. Il allait veiller à ce que chacun reçoive selon ses œuvres. Il allait les juger comme il le méritait, et pour que son serviteur ne pense pas qu'il était un Dieu insensible et dur, le Seigneur allait lui donner de voir l'infidélité, l'idolâtrie de ce peuple vers qui il envoyait. De sa maison où il se trouvait, le Seigneur allait faire transporter son serviteur à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. À travers deux visions, l'Éternel allait révéler à son serviteur l'idolâtrie de son peuple. Du côté du septentrion, dans le temple qui rayonnait de la gloire de Dieu, les rebelles avaient implanté une idole, l'idole de la jalousie. À l'entrée des parvis, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables.
toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Le plus dramatique, c'est que ce sont ceux qui étaient censés montrer le bon exemple aux autres, leur donner de bons conseils, les encourager à la fidélité à Dieu qui étaient les premiers idolâtres. 70 anciens de la maison d'Israël. Abomination. Le Seigneur avait voulu que son serviteur voie cette abomination de manière à être dur envers ce peuple comme il le lui avait recommandé. Et lorsque l'Éternel donnait à son serviteur de voir ces abominations, c'était pour qu'en les dénonçant, il annonce aux hommes ce qu'il adviendra des rebelles, de ceux qui refuseront de se repentir et qui persévéreront dans les voies du mal. Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur vous donne d'écouter ce témoignage pour que vous compreniez qu'il a en horreur l'idolâtrie. Il vous dit donc, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie consiste à donner à des objets, à des images ou à des créatures une valeur ou une adoration qui ne sont dues qu'à Dieu seul. L'idolâtrie, c'est aussi le fait d'adorer des idoles. Et aujourd'hui, les idoles dans le monde sont de plus en plus nombreuses. L'argent, le pouvoir, le sexe, le travail, les loisirs, les mensonges, le vol, la tricherie. Bref, toutes ces choses que l'on fait passer dans sa vie avant Dieu sont des idoles. Et ce matin, en tant que serviteur et servant du Seigneur, vous êtes appelés à dénoncer l'idolâtrie. Dénoncer ceux qui sont à l'église et en même temps dans les sectes pernicieuses dont ils veulent imposer le fonctionnement, la manière de faire dans l'église. Ce sont des idolâtres. Dénoncer ceux qui se prosternent devant Dieu et devant les marabouts. Ce sont des idolâtres. Dénoncer ceux qui ont des sacs bourrés d'écorce et des amulettes attachées sur les reins, les pieds ou les mains. Ce sont des idolâtres. Dénoncer ceux qui exploitent leurs frères et sœurs, les font travailler, retiennent leur salaire ou ne les payent même pas bien parce qu'ils sont avides d'argent. Ce sont des idolâtres. Dénoncer ceux qui s'accrochent au pouvoir, qui trichent, truquent et violent impunément les lois. Ce sont des idolâtres. Oui, dénoncez l'idolâtrie et les idolâtres. Si vous ne le faites pas, vous devenez leur complice et vous répondrez devant l'Éternel qui ne tient point le coupable pour innocent. Alors, bien-aimés, dénoncez l'idolâtrie sous toutes ses formes parce que vous craignez le Dieu puissant et fidèle qui veille sur vous et qui pourvoit pour vous. C'est le moment pour vous de le faire. C'est le moment pour vous de réformer vos voies. Oui, c'est maintenant que vous devez dénoncer l'idolâtrie et tous les idolâtres du pouvoir, de l'argent et de l'oppression. Dénoncez-les et ensuite brillez partout comme la lumière que vous êtes en et par Jésus-Christ qui vous a choisi et qui a fait de vous ses serviteurs. Le Seigneur, qui est fidèle, agira pour vous protéger et vous défendre et il vous bénira au nom de son amour et de sa fidélité. Amen. C'est le Dieu vivant, moi je sais le Dieu vivant, Amen. C'est le Dieu vivant, moi je sais le Dieu vivant, Amen. Laisse l'idolâtrie, viens servir le Dieu vivant, Amen. Laisse la jalousie, viens servir le Dieu vivant. Laisse l'hypocrisie, viens servir le Dieu vivant, Amen. C'est le Dieu vivant. Moi, je sais le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant. Moi, je sais le Dieu vivant. Amen. Laisse l'idolâtrie, viens servir le Dieu vivant. Amen. Laisse le pouvoir, viens servir le Dieu vivant. Amen. Laisse la cruauté, viens servir le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant. Moi, je sais le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant. Moi, je sais le Dieu vivant. Amen. Laisse, viens servir le Dieu vivant. Amen. Laisse, viens servir le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant. Moi, je sais le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant. Moi, je sais le Dieu vivant. Laisse la cruauté, viens servir le Dieu vivant. Amen. Laisse la violence, viens servir le Dieu vivant. Amen. Laisse les injustices, viens servir le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant. Moi, je sais le Dieu vivant. Amen. C'est le Dieu vivant. Moi, je sais le Dieu vivant.
c'est le Dieu vivant. Moi, je sais le Dieu vivant. Amen, c'est le Dieu vivant. Moi, je sais le Dieu vivant. Amen. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard, bien-aimés? Avec les paroles du verset 7 du chapitre 18 de l'Évangile selon la présentation de Luc, continuons d'invoquer le nom du Très-Haut sur notre pays, alors que la date de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel est annoncée pour le 27 octobre prochain. Prions afin que le Seigneur se manifeste puissamment et que par la force de son esprit, il agisse sur ceux qui doivent rendre publics ces résultats. Prions pour que les Camerounais continuent à dénoncer les idolâtres dominateurs, pilleurs et sanguinaires. Prions afin que le Seigneur expose tous ceux qui ne fonctionnent qu'avec leur ventre et pour leurs intérêts, qu'il les fasse tous tomber. Prions afin que le Seigneur anéantisse tous les plans fomentés contre la stabilité de notre pays et qu'il confonde tous les ennemis de notre pays. Prions pour que les hommes et les femmes continuent d'exprimer leurs désirs et manifestent pacifiquement pour appeler à la vérité des jeunes, à la préservation de la paix et à l'établissement d'un pays de justice. Prions pour la restauration de l'unité nationale mise à mal par le tribalisme encouragé par certains dirigeants. Prions pour que les chrétiens, les dirigeants et tous les Camerounais réforment leur voie, qu'ils reviennent à Dieu. Demandons au Seigneur de sauver le Cameroun. Nous prions. Dieu infiniment bon et puissant, nous te rendons grâce pour ta parole que nous avons écoutée. Une parole qui nous rappelle notre mission de sentinelle que nous avons tendance à oublier. Une parole qui nous appelle à dénoncer l'idolâtrie, mais aussi à réformer nos voies. Éternel, viens à notre secours et donne à ton esprit en nous de nous assister, en sorte que nous ne soyons plus craintifs, peureux, mais plutôt courageux pour dénoncer les injustices et les abus d'autorité. Père, tu connais toutes nos supplications en faveur du salut de notre pays. Écoute-les et exauce-nous au-delà même de nos attentes. Tu es le Dieu fidèle et bon. Nous te rendons grâce pour cet autre jour que tu nous as donné de voir et pour ta parole que nous avons écoutée. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour la petite aurore qui vient agrandir le cercle de tes enfants. Tu es tout simplement merveilleux, Seigneur, et toutes nos paroles ne sauraient exprimer l'étendue de ta bonté et notre reconnaissance. Que ta main repose sur la petite aurore et que tu travailles à ce qu'elle fasse la joie de tous ceux qui l'entourent. Nous te disons également merci pour tout ce que tu as déjà fait dans la vie de nos bien-aimés, Udozen Naomi, Isabelle, Nadine, maman Virginie, maman Florence, maman Rose, papa Emmanuel, papa Gabriel et papa Morisseau. Père, poursuis, achève ton œuvre en eux. Nous te supplions d'agir en faveur de la restauration de Princesse Carrel. Père, restaure sa vue. Agis puissamment en faveur de tous ces couples qui soupirent après la joie de ta visitation pour devenir parents. Que ta puissante main se pose sur chacun. Père, visite-les et opère un signe en leur faveur. Bénis leurs entrailles. Notre Dieu et notre bon Père en Jésus-Christ, bénis tes enfants, maman Chantal, Lindsay, Léa et Papania. Viens au secours, ô Père, de ta servante Raïssa et permets qu'elle obtienne son affectation pour le Nord. Nous te présentons, tendre Père céleste, tous les malades. Agis puissamment dans le sens de leur restauration. Nous te le demandons. Et nous pensons particulièrement au moment félicité, Madeleine, Joséphine, Julienne, Grace, Philomène, Albertine et Henriette, au papa Justin et Roger, à papa et maman Fautier, aux frères et sœurs Guy Daniel, Boris, Adrienne, Prisca, Smith Bidja et Jeanne d'Arc. Éternel, pourvois pour eux, restaure-les. Nous te demandons également de te manifester dans la vie de nos bien-aimés Loïc, Franck Fouta et Nicodème Tchenkam. Seigneur, tu es celui à qui rien n'est impossible. Écris leur histoire comme toi-même tu l'as prévu. Accomplis ta puissance sur leur vie. Seigneur, exauce-nous. Répare également tous les cœurs brisés, console tous les affligés et protège tous les voyageurs. Seigneur, tu es Dieu et rien ne t'est impossible. Et c'est toi qui dis encore, demandez et l'on vous donnera. Nous te présentons nos bien-aimés qui soupirent après la joie de ta bénédiction sur leur vie.
Seigneur, tu les connais et tu connais ce après quoi ils soupirent. Nous te présentons ceux qui sont à la recherche d'une âme sœur, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage d'alternance ou de toute autre alternative pouvant leur permettre de poursuivre leurs études, ceux qui soupirent après une amélioration de leurs conditions financières, nos sœurs qui préparent des concours, concours d'entrée à l'ENAM, concours d'intégration dans l'ordre des médecins en France et aux États-Unis, ceux qui ont déposé des dossiers de demande de visa et qui sont dans l'attente de l'octroi de leur visa, de même que tous ceux qui ont formé le projet de voyager, qui montent leur dossier. Seigneur, sois favorable à tes enfants, ouvre sur eux les écluses des cieux et bénis-les abondamment. Dieu d'infinie bonté, nos yeux demeurent levés vers toi, nous t'appelons. Viens à notre secours et nous continuons de prier afin que tu interviennes, agisses en faveur de la Palestine. Nous te supplions de sauver le peuple palestinien. Seigneur, ne garde plus le silence. Jusqu'à quand? Lève-toi, Seigneur, et fais resplendir ta gloire et ta puissance. Anéantis les méchants, les forts qui, au lieu de protéger, oppressent, oppriment. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi et nous te disons encore merci parce que tu nous as accueillis et tu as écouté tout ce que nous avons à te dire. Même si nous ne l'avons pas fait comme il le fallait, même si nous avons omis des choses, toi tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi nous te supplions de nous écouter, de nous exaucer au-delà de nos attentes et surtout nous te supplions de bénir pour nous cette journée, de nous bénir. Bénis le week-end qui s'annonce et glorifie-toi à chaque instant dans nos vies, non parce que nous le méritons, mais dans le précieux nom de Jésus-Christ qui nous a appris à te confier le reste de nos requêtes en disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Comme exhortation, dénoncer l'idolâtrie, c'est là ce à quoi la parole de Dieu vous invite en ce jour. Et si vous ne la dénoncez pas et si vous faites complice des idolâtres, alors le moment venu, vous en payerez le prix. Dénoncez l'idolâtrie et ensuite briller comme la lumière que vous êtes en et par Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Recevez la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur tourne son regard bienveillant sur vous et vous accorde sa grâce, sa paix et sa joie. Et que la bénédiction du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit soit avec vous dès maintenant et toujours. Amen. Excellent vendredi, belle et agréable journée et bon début de week-end à tous et à toutes.